Amis Balance, bonjour. Je vais procéder au tirage pour le mois de décembre dans les domaines travail, finance et amour. Alors, à la coupe, nous commençons par le Rider-Waite. Vous avez le cavalier de coupe. Donc, quelqu'un qui vient vers vous, vous vous présentez, vous proposez sa coupe. Et vous avez le 3 de bâton. Donc là, c'est quelqu'un qui regarde vers l'horizon et qui est fermement décidé à entreprendre de nouveaux projets, qui est motivé pour aller de l'avant. Alors là, nous allons faire un tirage. Alors, première carte, votre énergie du mois, début, milieu et fin de mois. L'aspect travail, finance et amour. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons toujours ce gentil cavalier qui se dirige vers vous. Alors, il arrive vite, hein, lui, hein, et c'est quelqu'un qui est assez dynamique, hein, représentant poisson, cancer ou scorpion. Alors, première carte, on parle du 4 d'épée en énergie du mois. Donc là, vous allez peut-être sentir un peu de fatigue. Et là, on vous demande de prendre un peu de recul, de vous reposer. Alors ensuite, début de mois, vous êtes très nostalgique, hein, avec toutes ces coupes. Vous repensez au passé, à des bons moments. Peut-être vous pensez aussi à vos petits-enfants, hein, pour Noël, ça se peut, donc, puisque la carte représente des enfants. Donc des enfants que vous aimez, que vous voulez gâter pour Noël. Milieu de mois, on parle du 5 de bâton. Alors là, il y a des petits conflits. On ne sait pas si c'est au niveau de la famille, des amis ou sur le plan amoureux. À voir. Valet d'épée. Alors ce valet d'épée, lui, c'est quelqu'un qui a une bonne idée, hein, qui arrive et qui a une idée, une toute nouvelle idée pour peut-être pour les fêtes, hein, pour organiser des fêtes. Ensuite, nous avons dans le domaine du travail, nous avons le 2 de bâton. On avait le 3 à la coupe et là maintenant on a le 2. Donc là, le personnage vraiment regarde à l'horizon, hein, il a même un globe du monde et il voudrait vraiment se déplacer, partir pour vers d'autres horizons. Au niveau financier, là on vous parle du 9 de denier. Donc là il y a une belle abondance, hein, il n'y a pas de problème au niveau financier. Au niveau de travail, j'ai oublié de dire que là effectivement peut-être qu'au niveau professionnel ça ne vous plaît plus et que vous souhaitez changer, faire un virage dans votre carrière, hein. Donc là, au niveau abondance, écoutez, c'est parfait, hein, 9 de pentacle, c'est vraiment une belle abondance. Donc, pas de problème financier sur le mois de décembre, hein. Et au niveau de l'amour, des sentiments, des émotions, vous savez, ce roi de coupe. Alors, c'est une très belle carte, le roi de coupe, puisque c'est quelqu'un qui a une belle assise, qui est charismatique, qui effectivement a des sentiments et des émotions, qui vit beaucoup dans son mental, dans ses émotions, dans ses ressentis, mais par contre, il est assez secret, hein, il ne se dévoile pas au niveau de ses sentiments. Donc peut-être qu'avez-vous quelqu'un comme ça qui est près de vous, hein, qui voudrait bien vous amener sa coupe, mais il n'ose pas, il est un petit peu introverti, ce roi de coupe, hein. Donc les coupes représentant cancer, poisson ou scorpion. Alors à ça, alors j'ai oublié de mettre une carte surprise en fin de tirage. Voilà. Alors et là on vous parle, tiens, du 2 de coupe, donc une rencontre aussi, hein, rencontre de l'âme sœur. Ensuite, nous allons croiser ce tirage avec le Light Seers Tarot. Alors à la coupe, nous avons le 8 de bâton. Alors des déplacements, de la communication,
sur décembre, les choses vont beaucoup bouger, ou quelque chose qui arrive rapidement, une nouvelle. Et là, vous avez la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est, comme l'indiquait au niveau des finances, ce 9 de Pentacle, c'est une reine qui est assez à l'aise hein, financièrement. Elle gère très très bien son budget. Et par contre, bon, bah, on le voit, elle est un petit peu esselée quand même. Hein. Elle a des biens matériels, mais elle n'est pas forcément entourée. Hein. Alors, on va croiser ce jeu. Alors, voilà. Et carte surprise. Voilà. En dos de deck, nous avons l'empereur. Nous avons l'empereur, donc figure assez charismatique. C'est quelqu'un de stable, qui sait gérer son royaume. Il est assez, il est à l'aise. Il a beaucoup d'autorité et souvent, on peut le représenter effectivement comme un leader, comme quelqu'un qui a beaucoup d'autorité et de pouvoir. Alors, première carte au niveau de votre énergie du mois, c'est le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, eh bien, écoutez, les bâtons, c'est quand même le feu, hein, c'est les signes de feu comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Eh bien là, vous campez sur vos positions un petit peu. Hein, vous restez zen et puis vous gardez vos idées en tête. Hein, vous avez des objectifs et vous voulez les réaliser, mais par contre pas à n'importe quel prix, hein, parce que là on vous demandait de vous reposer un peu. Là on voit une position de yoga, donc ça prouve qu'il faut prendre un peu de recul, méditer et voir toutes les possibilités que vous avez, que vous offre la vie. Hein. Donc vous êtes assez... c'est plutôt des cartes de recul, d'attente et de voir ce qui va se passer. Décembre. Alors, en début de mois, vous avez l'as d'épée, donc une très très bonne carte, hein, puisque là, ça vous donne une bonne idée, vous avez beaucoup d'idées peut-être créatives, peut-être pour les fêtes, hein, pour faire plaisir à vos enfants. Et là, c'est vraiment le début de quelque chose, une bonne idée, de la création, le mental qui tourne assez vite, hein, puisque les épées, c'est quand même principalement le mental. Et donc là, vous gambergez pas mal. Hein. On voit cette espèce d'escargot, là, ça tourne un peu dans votre tête. Et vous vous posez peut-être beaucoup de questions, mais vous avez aussi des idées peut-être à proposer. En milieu de mois, on vous parle du 6 de coupe. Alors, vous l'aviez déjà en début de mois, et là, ça continue. Donc, c'est l'image, c'est que vous êtes nostalgique hein, du passé, parce qu'on le voit, peut-être que vos enfants sont grands, et qu'à l'époque, vous aviez votre mari, les enfants autour de vous. Et là, vous avez un petit peu, vous êtes peut-être un peu en conflit, parce que peut-être que vous vivez seul, et peut-être que vous n'avez pas tout ça, donc vous êtes nostalgique sur votre passé. Toujours quelque chose qui a à faire avec, qui est en rapport avec les enfants, la famille. Donc c'est vrai qu'au moment de Noël, on pense beaucoup plus au groupe, à la famille, et donc ça peut aussi rendre nostalgique ceux qui sont un peu isolés. Alors après en fin de mois, nous avons le 10 de coupe. Donc là, c'est une très belle carte puisque c'est une des cartes les plus jolies. Hein, ça représente l'épanouissement sentimental en couple et avec des couples. Et donc, c'est un aboutissement. Hein. Donc, il y avait un valet d'épée qui, lui, annonçait un renouveau. Il y avait un 2 de coupe qui vous annonçait une rencontre. Et là, on vous parle du 10 de coupe qui vous montre avec quelqu'un en duo. Donc, est-ce que c'est un souhait de votre part pour réaliser
en fin d'année, essayer de rencontrer quelqu'un. On va voir. Ensuite, au niveau travail, vous avez le 10 de bâton. Alors là, c'est pour ça que vous vouliez peut-être un peu partir, parce que là, vous en avez plein de dos. Vous avez une trop grosse charge de travail. Et là, vous voulez vraiment faire une pause. Hein. D'ailleurs, on le voit, vous êtes fatigué en début de mois. Enfin, sur votre énergie du mois, on vous montre fatigué, on vous invite à vous reposer, à prendre du recul. Et là, ça dit bien, hein, vous avez une grosse charge de travail peut-être, et ça vous demande de faire un break. Sur l'aspect financier qui se portait bien, bah, vous avez toujours cette reine de Pentacle hein, qu'on avait vue à la coupe. Alors elle est... bah, si vous êtes seul, financièrement, vous avez quand même les moyens, vous êtes autonome, mais vous gérez bien votre budget et ça se passe bien. Vous avez de l'abondance, donc pas de problème financier. Avec le roi de coupe, eh bien, vous avez le jugement. Donc, il y a une histoire, il y a une révélation qui va se faire. Il y a quelque chose qui arrive, vous voyez cette lumière-là. Et donc, il y a une révélation, il y a comme une renaissance par rapport à quelqu'un que vous avez peut-être connu par le passé et qui n'avait pas voulu peut-être se dévoiler au niveau de ses sentiments. Et là, vous avez une déclaration, très certainement, quelqu'un qui vient vous éclairer sur vos amours, donc une révélation, une renaissance. Alors, à ça, nous allons mettre une carte du tarot des anges, de Dorine Vertu. À la coupe, nous avons le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Donc là, si vous avez envie d'en connaître plus sur un sujet, on vous dit de revenir à l'école, de faire un stage, 8 de terre. Et ensuite, on vous parle d'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Voilà, alors, on va mettre une carte. Carte surprise, voilà. En dos de deck, nous avons le chevalier d'eau. Donc un cavalier, comme le cavalier de coupe, hein, puisque c'est les cancers, scorpion, poisson. Et là, il vous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Oui, effectivement, au niveau sentimental, avec toutes les coupes que vous avez, c'est certainement quelqu'un qui vient. On avait déjà le cavalier de coupe, on avait le roi de coupe, et là maintenant on a un chevalier d'eau qui correspond toujours à un signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Et là, on vient vous faire, on vous invite à un événement. Donc on voyait aussi dans le jugement hein, une révélation qui se fait avec un roi de coupe. Donc certainement beaucoup d'émotions sur ce mois de décembre. Alors sur l'énergie principale, on vous parle de la roue qui tourne. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Alors ça c'est vraiment la carte principale du jeu. Donc il y a quelque chose qui va arriver, qui va vraiment vous faire plaisir, hein, une bonne nouvelle. La roue, c'est la roue de la fortune hein, dans le tarot, c'est l'archange Michael, et il dit une période de changement positif. Donc il va y avoir un dénouement, mais ça ne m'étonne pas avec le jugement, je pense qu'il va y avoir quelque chose, un verdict de donner. Alors en début de mois, vous avez le roi de terre, qui correspond au signe de terre, hein, Capricorne, Taureau et Vierge, généreux, professionnel, responsable, pragmatique, une ère de réussite, abordée avec confiance, les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Voilà.
Donc, en début de mois, quelqu'un de généreux qui vient vers vous aussi. En milieu de mois, vous avez avec cette nostalgie qui a un petit peu de conflit intérieur, on vous parle de l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc voilà, on vous parle donc d'amitié, d'unité, hein, donc de bienveillance aussi. En fin de mois, on vous parle du 10 d'eau. Vous êtes submergé de travail, on l'avait vu en charge de travail. Acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc oui, il y avait beaucoup d'émotions, de stress, on vous demandait de prendre du recul. Alors faites attention donc au stress, hein, pour ne pas vous fatiguer plus. Trouvez-vous effectivement, trouvez-vous des loisirs qui vous permettent de vous évader. Hein, peut-être des idées créatives aussi. Donc, on vous parle de point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, hein, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis. Là, pour vous évader un petit peu du travail et des contraintes. Acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Voilà, soucis de santé liés au stress, donc halte là. Donc sur le travail après, vous avez la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente et aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Alors encore une fois, hein, on vous dit de prendre soin de vous parce que vous avez eu du stress, ou vous avez du stress. Et la reine d'eau, c'est effectivement toujours poisson, Cancer, Scorpion. Et là, on vous dit il y a donc peut-être une amie fidèle, hein, qui est autour de vous. Et on vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc attention au stress et au travail. Ensuite, au niveau financier, bon, vous voyez que ça allait bien, hein, on vous parle de l'empereur. Alors ça fait 2 fois que vous avez l'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc effectivement, une autonomie avec cet empereur, vous avez une autonomie financière, hein, on le voyait tout au long du tirage, donc pas de soucis au niveau financier. Et au niveau des amours, donc des sentiments, vous avez un roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors, roi de feu, c'est les signes de feu, évidemment, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Et là, ils viennent, on parlait de ce roi de coupe, alors peut-être qu'ils sont deux, hein, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Parce que là, il y a un signe d'eau, roi de coupe, donc signe d'eau comme poisson, cancer, scorpion. Et là, vous avez un roi de feu, bélier, lion, sagittaire. Et il vous demande peut-être de faire un choix, hein, de communiquer votre vision des choses, d'agir comme un leader. Parce que le roi de feu, il est charismatique, hein, il est souvent représenté comme un chef d'entreprise, comme un leader, comme un meneur, quoi. Voilà, donc ils vous disent de bien reprendre ce que vous voulez, de bien tenir compte de ce que vous voulez. Et on vous dit aussi, vous serez conseillé par une personne créative. De toute façon, avec le jugement, vous allez avoir une révélation, hein. Il y a quelque chose qui est vraiment dans l'air sur le mois de décembre et vous allez avoir une révélation, un verdict, même une renaissance. Hein, parce que il y a quelque chose d'assez spirituel dans votre jeu. Beaucoup de créativité, c'est un très beau jeu. Alors, au niveau des cartes surprises, bon, alors vous avez le 5 de denier qui vous dit que vous avez peur de manquer, mais là, on l'a vu au niveau financier, ça se passe très bien. Donc, pas de raison de penser que vous allez manquer.
Ensuite, vous avez la tour. Alors là, là c'est plutôt aussi, parce qu'on l'a vu tout au cours du tirage, vous avez un très bon jeu, très bon tirage. Vous êtes nostalgique, mais bon, bon, c'est un peu la vie. Souvent, on repense au bon moment, donc on est nostalgique. Et là, vous avez cette tour qui s'effondre, donc vous avez envie de tout arrêter et certainement de recommencer quelque chose. Ou alors, en fin de mois, avec cette révélation, vous avez un coup de foudre, hein. Ça peut arriver aussi, un coup de foudre, hein. Voilà. Et dernière carte, on vous parle du 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. On vous l'a dit, c'était votre carte centrale. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. C'est les deux premières cartes, hein. On vous demandait de vous reposer et là, on vous demandait de méditer, de prendre du recul. Donc, c'est tout à fait ça. Mais on vous dit que la roue tourne et qu'elle est en votre faveur, hein. Donc, très belle image de Dorine Vertu, hein. C'est vraiment... j'adore ces jeux quand... tous ces oracles sont merveilleusement décorés, illustrés. C'est vraiment c'est très très beau. Donc là, on vous dit bien, hein, l'heure est venue de vous reposer, de reprendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Voilà, donc écoutez, ce tirage est plutôt bon. Vous êtes plutôt tourné vers le mental, vers des idées qui vous trottent dans la tête, vers la nostalgie et les sentiments aussi. Donc, beaucoup de travail intérieur. Mais on vous demande aussi, peut-être que ce stress-là, ce travail mental, vous demande de prendre vous fatigue et on vous demande quand même de prendre du recul, de vous divertir avec des amis, de rencontrer des amis pour vous détendre. Alors, à la suite de ça, je vais sortir 3 cartes des portes de l'intuition. Voilà. Alors, première carte. Voilà. Deuxième carte qui est tombée. Voilà. Et troisième carte. Voilà. Alors, première carte, on vous parle de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ouais, donc il faut lâcher prise. Deuxième carte, on parle le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà. Et troisième, on vous parle de la force de conviction. Notre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà. Ensuite, je vais sortir aussi une carte de l'oracle des fées. Donc, c'est la dernière carte. Alors là, on vous parle de faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Voilà. Donc, il faut faire un peu de sport. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Sinon, on se retrouve aussi pour le tirage sentimental fin novembre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour le recevoir. Au revoir, amis Balance.